rencontre spirituelle. Aujourd'hui, il sera question du bienheureux Padre Pio. Je dis bien bienheureux Padre Pio car il a été béatifié le 2 mai dernier sur la place Saint-Pierre devant une foule de plusieurs centaines de milliers de gens venus de toutes les parties du monde. Il a été béatifié donc par Jean-Paul II le 2 mai dernier. Il est mort en 1968 après avoir été stigmatisé pendant 50 ans, exactement, presque jour pour jour. C'est un capucin. Un capucin, c'est un membre de l'ordre de Saint-François, disons réformé. Une branche, n'est-ce pas? Il y a les franciscains, il y a eu les récollets, il y a les franciscains bruns, les franciscains noirs et les capucins, etc. Les capucins sont très connus aussi. Il est souvent question de l'abbé Pierre qui a été capucin pendant très longtemps. Il a reçu sa formation dans cet ordre remarquable. Le Padre Pio, ou Padre Pio tout simplement, est connu universellement. Son cas a été très discuté et on a abouti cette année à sa béatification. Il y a eu 300 000 fidèles à la béatification du Padre Pio, nous avait annoncé l'informateur catholique du 23 mai 1999. Vous vous demandez ce que c'est peut-être ce bimensuel, l'informateur catholique. Ceux qui ne le connaissent pas devraient peut-être le connaître. C'est un journal fort intéressant qui est publié à Rawdon, autrefois à Montréal. Ils ont d'ailleurs une librairie importante là-bas et leur journal est bien fait, en particulier dû à Michelle Bouleva, une femme journaliste remarquable. Elle écrit d'ailleurs en première page de cet informateur catholique du 23 mai 1999 de toute son histoire. Rome a rarement été témoin d'une cérémonie religieuse aussi imposante. Lorsque le pape Jean-Paul II prononce la formule de béatification de Padre Pio, qui est né Francesco Forgione à Pietrelcina, dans le sud de l'Italie, le 2 mai 1999, donc l'exubérance est à son comble parmi la foule de 300 000 personnes qui ont envahi la place Saint-Pierre et les rues de la ville jusqu'aux rives du Tibre. Des écrans géants ont permis à des dizaines de milliers de fidèles qui portent des drapeaux et des affiches qui les identifient, n'est-ce pas, selon leurs origines, leur pays d'origine. Il y a même des catholiques qui viennent d'Indonésie. On parle beaucoup de l'Indonésie, le Timor oriental. En Indonésie, il y a des catholiques, malgré que ce soit le pays musulman le plus important du monde. Il y en a qui viennent de Singapour, de Pologne, d'Irlande, des États-Unis, du Canada, etc., 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 évidemment. Alors ça leur permet à tous ces gens de suivre sur des écrans la célébration au cours de laquelle le pape a rappelé comment la vie de prière toute simple de Padre Pio est source d'étonnement pour le monde, encore et toujours. Jean-Paul II, qui a personnellement connu et admiré le capucin italien, oh, il était le cardinal Wojtyła dans le temps. Il s'est confessé d'ailleurs à lui en 1947, alors qu'il était jeune prêtre à ce moment-là. Il loue le Père Pio pour les longues heures passées au confessionnal. C'était incroyable. Il confessait comme le curé d'Ars. Des dizaines de milliers de gens par année. J'ai des statistiques qui dépassent presque tout entendement. Il avait un engagement aussi, Padre Pio, auprès des pauvres et des malades. Et le pape l'a loué aussi pour tout ce qu'il a fait pour imiter le Christ. Les stigmates qu'il a eus, qu'est-ce que c'est que des stigmates? J'ai déjà fait une émission là-dessus, mais je le dis pour certains auditeurs qui se demandent ce que c'est que des stigmates. Les stigmates, ce sont des marques. Mais particulièrement dans le langage chrétien, ce sont les stigmates, les marques que certaines personnes, en particulier Saint François d'Assise, ont reçu les vrais stigmates, les authentiques, parce que ça peut être aussi le fruit d'une certaine autosuggestion hystérique. Les vrais stigmates viennent de Jésus crucifié, c'est-à-dire que ce sont des marques, les mains transpercées, le côté transpercé, les pieds transpercés, comme Jésus en croix.
Il y a un problème qui se pose, c'est que les mains sont souvent percées dans la paume des mains, alors qu'on sait que le Christ a été transpercé dans les poignets pour que ça puisse tenir. Ce sont des objets de discussion à perte de vue dans certains ouvrages. Il n'a que 23 ans quand il reçoit les stigmates et qui disparaissent, comme je vous ai dit, au moment de sa mort, à 81 ans, en 1968. Ça démontre l'intensité de son identification à la passion du Christ, selon le pape. Et durant son homélie, le pape a confirmé que d'innombrables personnes ont redécouvert la foi au contact direct ou indirect de Padre Pio. J'y suis allé, moi, en 1950, je suis resté quelques jours auprès de lui, je me suis confessé, j'ai assisté à ses messes. J'en suis toujours resté marqué depuis 50 ans. Des centaines de groupes de prières inspirés par son exemple, d'ailleurs, ont surgi à travers le monde à l'instigation du pape Pie XII. Selon Jean-Paul II, l'attrait qu'exerce ce capucin, fils de Saint François, donc sur des fidèles du monde entier, s'explique par sa charité. Voici les paroles du pape. Sa charité qui se déversait comme un baume sur les faiblesses et les souffrances de ses frères et sœurs, alors qu'il passait souvent de 10 à 12 heures par jour à entendre des confessions. Il a aussi fondé ce fameux hôpital, un grand hôpital pour les pauvres d'Italie, à San Giovanni Rotondo, un symbole du type de compassion dont nous avons besoin aujourd'hui, dit Jean-Paul II. Pourquoi? Parce que c'est un hôpital parmi les meilleurs au monde. Il y a 1000 lits, il y a beaucoup de compassion, d'entraide, d'assistance aux malades. C'est un véritable hôpital qui fonctionne, paraît-il, très très bien. Et le pape n'a pas manqué de mentionner les années de méfiance dont Padre Pio a souffert de la part de l'Église. Quand je suis allé le voir en 1950, je partais de Rome et on m'a regardé avec de grands yeux. On me disait que je ne devrais pas aller là. Invraisemblable. Après avoir mené une enquête, d'ailleurs, les autorités de l'Église lui ont en effet interdit temporairement d'exercer même son ministère sacerdotal. C'est épouvantable. Il devait dire sa messe seul. Il ne pouvait plus confesser. On l'a accusé d'inconvenance. Il y a même un évêque qui prétendait qu'il se parfumait, etc. C'est absolument invraisemblable. Un évêque du nord de l'Italie, qui d'ailleurs avait une conduite étrange. On l'a accusé de conduite frauduleuse parce qu'il y a un malheureux voleur qui s'est inséré dans son histoire pour percevoir des fonds pour l'hôpital. C'est une période épouvantable pour lui. Il en a souffert énormément parce que c'était un saint prêtre. C'était une période de purification, car la souffrance, comme ça, quand on est attaqué, qu'on est traité de tous les noms, puis qu'on s'imagine qu'on est des imbéciles et des idiots à servir Dieu, c'est une période de purification. Il a vécu, sa période de purification, puis d'accusation de toutes sortes, il l'a vécu dans un esprit d'obéissance. Il a été méprisé, comme peu de gens ont été méprisés. Éventuellement, Padre Pio a été exonéré de tout blâme. Ça prouve, selon le pape, que les saints sont parfois incompris, même par leurs propres supérieurs, car les capucins n'ont pas manqué de le maltraiter. Oh, les capucins, certains capucins, parce qu'il y avait beaucoup de capucins qui l'appuyaient et qui l'aimaient. Au premier rang, sur la place Saint-Pierre, il y avait le docteur Wanda Poltawska, une proche collaboratrice du pape pour les questions touchant la famille, et qui se souvenait de cette tumeur cancéreuse à la gorge qui lui a été diagnostiquée en 1962. Et à cette époque, l'évêque auxiliaire Karol Wojtyła, le pape, le futur pape, avait écrit à Padre Pio, puis lui a demandé de prier pour cette psychiatre polonaise, Wanda Poltawska. Et peu de temps après, le futur pape a adressé une lettre aux capucins. Pourquoi? Parce que la tumeur était disparue miraculeusement. Madame Poltawska n'est qu'une des très nombreuses personnes à avoir été ainsi privilégiée
par l'intercession de Padre Pio, avant et après sa mort, en 1968. Bien des fidèles, d'ailleurs, cherchent des signes, des guérisons et même des miracles lorsqu'ils prient des saints. Mais l'Église est particulièrement prudente à cet égard. Hein? Oh, elle est sévère, l'Église. Et c'est ainsi que du vivant de Padre Pio, donc, le Vatican a multiplié toutes sortes d'enquêtes. Oui, parce que le Vatican se méfiait beaucoup et comme toujours, des phénomènes qui entouraient le Capucin, parce qu'il y avait des phénomènes étranges. D'abord, les stigmates. Il y avait un don de prophétie étonnant. Et il y avait autre chose qui est extrêmement étrange, c'est la bilocation. Être à deux endroits à la fois. Et puis, il émettait des odeurs parfumées. Et les gens en ont été témoins par centaines. Alors, avec la béatification de ce prêtre remarquable, beaucoup de gens affirment que l'Église reconnaît que les baptisés ont parfois besoin de signes surnaturels. Oui, nous en avons besoin de signes surnaturels parfois. C'est l'expression d'une tendance chez les gens d'ici et d'ailleurs de rechercher des merveilles et des miracles, croit Monseigneur Alessandro Maggiolini, qui a contribué à la rédaction d'ailleurs du catéchisme de l'Église catholique, ce fameux catéchisme. Cet archevêque italien note cependant que de nombreux disciples de Padre Pio sont également impressionnés par la simplicité de son esprit de service. Il avait un esprit de service extraordinaire pour l'Église, pour les fidèles aussi, puisqu'il leur consacrait de longues heures au sacrement de la réconciliation et par ses enseignements sur la confiance en la miséricorde de Dieu. Ce saint homme, dit-il, cet archevêque, n'était surtout pas un exhibitionniste. Désormais, l'Église va le prier, tout spécialement le 23 septembre de chaque année. D'ailleurs, tout de suite après la béatification, le pape a été transporté place Saint-Jean de Latran, qui est l'église mère de toutes les églises. Hein? Ce n'est pas Saint-Pierre de Rome, hein, c'est quelque chose de curieux, c'est Saint-Jean de Latran. Et en face de cette basilique, Saint-Jean de Latran, là, sur la place, il a béni d'autres pèlerins, s'est adressé à eux. Il leur a dit des choses absolument magnifiques, dont je vais vous faire part, après avoir écouté Benedictus Dominus Deus Meus, hein, que soit béni mon Seigneur et mon Dieu. C'est de Giovan Battista Fergusio, qui est mort en 1728.